Chers concitoyens, chères concitoyennes, vous les assoiffés de justice, de vérité, d'amour, vous qui rêvez d'une Côte d'Ivoire terre d'espérance, pays de la vraie fraternité, où ses fils et ses filles vivront unis et solidaires. Vous qui attendez l'avènement de la Côte d'Ivoire, nouvelle patrie du Christ Jésus. Vous qui intercédez avec engagement pour que le gouvernement de Dieu devienne plus explicite. L'heure a sonné. La hache est déjà prête à couper l'arbre à la racine. Le règne de Dieu est là, à votre porte. Ouvrez vos cœurs, accueillez-le. Vous qui ne supportez plus le règne du mensonge, de la violence et de la terreur en Côte d'Ivoire. Vous qui êtes meurtris de voir l'injustice s'élever en Côte d'Ivoire. Vous qui n'avez plus la force de continuer de vivre dans la misère morale et matérielle dans cette Côte d'Ivoire. Vous qui avez perdu des êtres chers, votre emploi ou vos biens matériels dans cette guerre imposée à la Côte d'Ivoire depuis plus de 10 ans. Je vous appelle. Je vous appelle parce que l'heure a sonné. L'heure a sonné parce que nous avons tout essayé. Tout ce que nous pouvons humainement faire. Tout ce qui était possible humainement pour nous libérer de ces puissances dominatrices. Mais cela n'a pas marché. Nous avons tenté d'abord de les ignorer et de nous libérer nous-mêmes par la force de notre travail et de notre intelligence. Et en retour, ils nous ont imposé une guerre dans notre sommeil. Nous avons recherché la paix en signant des accords et en leur donnant ce qu'ils désiraient en toute sincérité dans la mesure du possible et de la loi. Mais nos adversaires ont rusé avec nous et ont préféré la guerre. Nous avons tenté de nous défendre dans une guerre injuste qui nous avait été imposée. Mais nous avons été battus lâchement par ceux qui prétendaient être des arbitres et les médiateurs de paix. Dans la mêlée, notre commandant en chef a été emprisonné et déporté. Nous avons organisé des marches pacifiques et des sittings pour protester contre la violation de nos droits humains. Et nous avons été violentés sauvagement en retour. Nous avons organisé des conférences de presse. Nous avons écrit des livres et des articles de presse pour dénoncer l'injustice et la violence que nous subissons. Et nous avons été censurés, emprisonnés et embastillés. Nous avons tenté de nouer des alliances avec d'autres puissances pour équilibrer les forces. Mais celles-ci, par méfiance, restent sourdes à nos appels. Certains de nos proches ont même tenté la compromission avec les adversaires, en espérant ramollir les méchancetés naturelles ou en espérant les détruire de l'intérieur. Mais en retour, ils ont récolté que mépris, moquerie et quelques miettes de pain moisi de la part des adversaires. Nous avons boycotté toute leur mascarade électorale pour leur démontrer que notre liberté, notre amour pour notre souveraineté n'était pas à marchander ni à forcer. Mais ils ont violé notre constitution et nos lois au grand jour, aux yeux de tous, juste pour nous montrer qu'ils avaient un profond mépris pour notre amour de la liberté, pour nos lois et pour la justice. Aujourd'hui, nombreux d'entre nous sont découragés et se demandent que faut-il faire encore pour que ce cauchemar prenne fin. C'est pour répondre à cette interrogation que je m'adresse à vous aujourd'hui. Je viens vous dire que nous avons enfin trouvé la solution pour notre libération et pour mettre fin à nos souffrances. La seule solution qui peut nous faire sortir de cette situation, c'est de laisser Dieu combattre à notre place. C'est d'être désormais des ouvriers de son royaume. Mais vous dites,
Qui es-tu? Pourquoi parles-tu ainsi? Comment concrètement accueillir ce royaume tant désiré? Je vous réponds, je ne suis rien. Je ne vaux rien. Je suis une fille de Côte d'Ivoire, convaincue qu'il n'y a de puissant que Dieu, le Créateur, immortel, amour, et un seul libérateur, Jésus-Christ de Nazareth, qui a donné sa vie pour la multitude, qui a pardonné à ses bourreaux. En somme, qui a tant aimé son prochain de façon absolue et parfaite. Je reconnais que ma soif de plus de justice en ce monde me pousse à partager avec vous des informations basées sur l'agir de Dieu. Au regard de l'histoire qui se construit en Côte d'Ivoire et Dieu, à l'instar de l'histoire advenue entre Israël et son Dieu. D'abord, il faut convenir que ce qui se passe en Côte d'Ivoire n'oppose pas deux personnes, mais deux mondes. Celui des dominateurs égoïstes, impitoyables, et celui des dominés qui revendiquent les mains nues leur identité d'être humain créé à l'image de Dieu. Ensuite, savoir qu'en parlant de règne, de royaume, cela suppose l'existence d'un peuple, c'est-à-dire un ensemble de personnes engagées dans des liens librement consentis et soumises à des lois qu'elles ont admises. Enfin, un royaume a un roi. Dans ce cas de présent, c'est notre Dieu qui se révèle à travers les siècles et qui nous fait voir aujourd'hui les signes du triomphe de son royaume de lumière sur le règne des ténèbres. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. C'est pourquoi mon message s'adresse uniquement aux personnes qui réclament le règne de Dieu sur cette terre de Côte d'Ivoire. C'est vous, le peuple sur lequel Dieu s'appuiera pour bâtir sa nouvelle patrie en Côte d'Ivoire. Désormais, vous vous appelez les néo-ivoiriens. La loi fondamentale de son royaume est celle de l'amour, don de soi. Aussi, nous faut-il accepter d'être régis par cette loi d'amour et d'appliquer de façon pratique ce don de soi pour intégrer maintenant le royaume de Dieu qui vient de naître en Côte d'Ivoire. Je m'adresserai donc à toutes les couches de cette nouvelle patrie du Christ afin que chacun sache quoi faire de façon concrète. D'abord, je m'adresserai à l'armée de ce royaume. Vous tous, hommes et femmes des forces armées, qui vous réclamez fils et filles de Dieu en Côte d'Ivoire. Ne prenez d'argent à personne par la force ou en portant de fausses accusations. Mais contentez-vous de votre solde. Ne brimez plus et ne prenez plus la vie de vos frères et sœurs qui respectent notre loi fondamentale, qui est l'amour, don de soi. En agissant ainsi, vous démontrerez que vous faites partie des néo-ivoiriens et que vous constituez ainsi cette nouvelle armée. Je m'adresse maintenant à tous ceux qui sont en prison pour leur opinion politique et qui se réclament fils et filles de Dieu. Pardonnez à vos ennemis. À tous ceux que vous tenez pour responsables de votre incarcération. Du fond de votre cellule, élaborez un plan en fonction de vos compétences ou de votre métier pour impacter la vie de votre famille ou de votre prochain une fois sorti de prison. Pensez-y nuit et jour, jusqu'à ce que la haine et la vengeance disparaissent de votre cœur et que l'espoir en un avenir meilleur renaisse en vous. Aux femmes et hommes, civils, salariés, dans le public comme dans le privé, je vous demande d'oublier tout ce qu'on vous a fait comme mal
et qu'on continue de vous faire dans votre milieu professionnel. Si vous avez été victime du rattrapage ethnique, qu'on vous a affecté à un travail qui vous déplaît ou qu'on ait diminué votre salaire, pardonnez à tous ceux qui vous ont fait ce mal. Pensez plutôt à travailler plus encore, à améliorer vos performances pour le bien de l'organisation pour laquelle vous travaillez et pour le bien de ses clients. En agissant ainsi, vous démontrez que vous agissez désormais selon la lettre et l'esprit de notre loi fondamentale, amour, don de soi. Et vous ferez partie de cette nouvelle patrie où vos futurs patrons, citoyens et aussi de cette nouvelle patrie, vous récompenseront pour tout le travail que vous aurez accompli. Je vais m'adresser maintenant aux hommes et aux femmes de la communication en Côte d'Ivoire. Que vous soyez de la presse classique ou dans les réseaux sociaux, que vous soyez militant d'un parti politique ou non, si vous vous réclamez fils et filles de Dieu, si vous voulez faire partie de cette nouvelle patrie, je vous demande de manifester de façon concrète le langage de l'amour dans toutes vos communications. Bannissez de vos écrits et de vos propos toutes injures ou insultes que vous utilisez pour qualifier vos adversaires. Même si les autres vous insultent, ne répondez pas par des injures. En agissant ainsi, vous allez contribuer activement à débarrasser notre territoire de cette atmosphère nauséabonde de haine et de méchanceté que l'adversaire a installée. À toute la population, à tous ceux qui ont perdu un être cher dans cette sale guerre, vous qui avez perdu vos biens matériels ou votre emploi à cause de cette guerre, je vous demande de pardonner à tous ceux qui vous ont fait du mal. Pardonner de façon concrète, c'est quoi? C'est de ne plus penser à vous venger de vos ennemis. C'est de ne plus penser à ce que vous allez faire à vos ennemis si la route tourne ou si la situation change. C'est abandonner toute idée de punition et laisser Dieu agir lui-même. À titre individuel, nous sommes nombreux à nous débattre pour espérer parvenir à la fin de notre vie sur terre au royaume du ciel. Parce que pour nous, un tel royaume ne peut exister sur terre. Cette approche n'est pas tout à fait exacte. Dieu a bel et bien promis un royaume sur terre qui va se poursuivre au ciel. Et sachez que Dieu a décidé d'établir son royaume de paix, de justice et d'amour sur la terre de Côte d'Ivoire. Des prophéties et des signes sur l'avènement de ce royaume sont nombreux. Je vais vous citer quelques-uns. L'imam El Hadj Mamadou Traoré de la ville d'Azopé a dit ceci dans une interview qu'il avait accordée à un journal de la place le 21 mai 2014. Je cite. « Allah m'a révélé que bientôt, toutes les souffrances vont prendre fin en Côte d'Ivoire. Pour cela, il recommande aux Ivoiriens la lucidité, l'amour, la sérénité, la foi et l'espoir. Dans le Saint-Coran, dit-il, le prophète Mahomet avait déjà dit qu'il arrivera un jour où Danzal, Satan le démon, le malfaiteur viendra bouleverser l'ordre établi par Allah. Et que c'est Nabil, Jésus, qui viendra combattre toutes ces mauvaises choses en vue de redresser la situation. La vérité triomphera toujours du mensonge. Le monde entier qui aura tout compris se liguera contre le mauvais pour l'anéantir. Et Allah rétablira le bon dans ses droits et l'aidera à montrer le bon chemin à son peuple. Une deuxième prophétie. La Côte d'Ivoire, nouvelle patrie du Christ. Et c'est le cardinal Poupard, envoyé en Côte d'Ivoire par le pape à l'occasion de la fête du centenaire de l'Église catholique en 1995. Une autre personne, Père Tardif, en 1996,
dit que la Côte d'Ivoire sera le lieu du départ du processus de la rénovation de toute l'Église. Un Argentin et un Américain disent aussi que la Côte d'Ivoire est la porte d'entrée du Seigneur en Afrique. Et cela, c'était en 2008. La récurrence des théophanies au cours de ces dernières années en Côte d'Ivoire, et notamment les lames de la Vierge Marie, confirment toute cette assertion. J'ai été conforté dans ma conviction selon laquelle nous sommes de plein pied dans le processus concret de la libération de la Côte d'Ivoire. Mon frère, ma soeur, il est donc temps de renouveler ton alliance avec Dieu, de reconsidérer ton alliance avec Dieu, faite avec confiance, d'obéissance, disponibilité absolue et les actions qui glorifient Dieu. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Chers concitoyens, chers néo-ivoiriens, voici la solution que je vous propose pour libérer notre pays du règne du mal et de l'injustice qui accourt en ce moment. L'adhésion d'un certain nombre à la loi fondamentale qui est celle de la pratique de l'amour don de soi déclenchera l'établissement effectif du règne de Dieu en Côte d'Ivoire, mettant ainsi fin à celui de Satan ou des personnes qui lui sont soumises. Si donc, mon frère, ma soeur, tu veux être citoyen de la nouvelle Côte d'Ivoire, tu dois dire à Dieu que tu t'engages à te laisser gouverner par la loi d'amour don de soi. Et cela de façon audible. Parce que si Dieu lui connaît tes pensées les plus secrètes, Satan ne le peut pas. Or, il faut qu'il soit informé de l'existence de ton pacte avec Dieu pour qu'il lui soit opposable. Par ailleurs, comme tu te sais faible, incapable par tes forces humaines d'aimer, demande-lui de donner son Esprit Saint. Demande donc à Dieu de changer ton cœur, de t'aider à désarmer ton cœur des rancunes, du désir de vengeance, de la médisance. Demande à Dieu de te rendre capable de penser à ton prochain, à son intérêt avant le tien, à t'occuper des autres, afin que lui-même se charge de gérer tes intérêts. Tiens à Dieu de te rendre capable de ne plus souhaiter le mal à ton ennemi. En somme, chers frères et sœurs, il s'agit de signer aujourd'hui un pacte d'amour et de confiance avec Dieu, le Créateur, afin de provoquer son intervention annoncée à maintes reprises en Côte d'Ivoire. Toutes ces prophéties étaient simplement pour te préparer à cet événement inédit dans l'histoire de l'humanité. Chers amis de Dieu, amour, don de soi, vous qui avez épuisé toutes vos forces humaines à rétablir la démocratie, à ramener la justice, la paix, vous qui souffrez de la loi du plus fort, venez, faites comme moi. Dépêchons-nous de signer notre contrat d'adhésion pour une Côte d'Ivoire nouvelle, où chaque citoyen respecte l'autre, où chacun se dévoue pour l'autre. N'est-ce pas si beau? Je crois. C'est pourquoi je parle. Honneur, gloire et puissance à l'Éternel, Dieu vivant, qui est Père et Fils et Esprit Saint. Levez l'étendard de l'amour, alléluia, trompette sonne le combat. Christ nous a donné la victoire, alléluia, Jéricho va tomber, Jéricho va tomber, Jéricho va tomber. Ainsi soit-il.